Shalom Aleichem, maintenant on se retrouve dans Siman Taf Mem, Hametz Shel Goy Etzel Israël. Un Hametz qui se trouve, du Goy qui se trouve chez Israël. On verra maintenant de quoi il s'agit. Af al pi shemeadin mutar lazmin poel Goy le'ataken eze davar beveto, memelechet davar ha'aved, בימי הפסח, הגם שהוא מביא עמו פירוסות חמץ, ואינו זקוק להוציאו מהבית, עם החמץ שבידו, בכל מקום ראוי להימנע מזה, כדי שלא יתפזרו פירורים במאכלו, ועל כל פנים אסור לאכול בשולחן אחד עם עקום האוכל חמץ, מכיוון שהחמץ היתר לכל השנה, יש לחוש שיאכל מהחמץ. Alors il faut savoir que c'est fréquent que là qui vient travailler chez nous à la maison, des fois c'est des goïms. Et qu'est-ce que c'est des goïms? Lui maintenant, pour lui il n'y a pas Pessah. Pour lui, il y a c'est fait à lui. Toi, Pessah, ça veut dire que tu ne fais pas rentrer du Hametz. La question elle est, est-ce que maintenant quand lui va rentrer avec sa gaufrette, ou il va rentrer avec son pain chez toi à la maison, est-ce qu'il y a oui un problème ou non? Ou tu dois lui dire, écoutez monsieur, excusez-moi, c'est Pessah, comme c'est Pessah chez nous, ne rentre pas le Hametz. Voilà, il faut savoir, selon la halakha Rav, même que tu sais que monsieur Dupont ou Mohamed, lui, il a son pain et il rentre son pain chez toi à la maison, puisque maintenant il vient réparer quelque chose, tu ne peux pas lui dire maintenant viens un autre jour. Si tu peux, pourquoi non? C'est conseillé, pourquoi? Pour une autre question. La question est d'avoir à Aved. Si par exemple tu as besoin d'une machine qui a été tombée en panne et tu ne peux pas prendre quelqu'un qui vient, il va te réparer après Chol HaMoed, alors tu n'as pas le choix, c'est d'avoir à Aved, c'est une perte. Puisque c'est une perte, alors maintenant il peut venir le goy chez toi réparer la machine. Mais sinon, c'est bien et il faut, selon la halakha, de repousser le tikkun, la réparation après la fête. Parce qu'il y a des halakhot selon Chol HaMoed, comment on doit se comporter. Le Chol HaMoed, c'est pas comme Chol. La Chol, c'est Chol, mais c'est Moed. Aussi une voiture, si on veut prendre une voiture, on peut la prendre la voiture, mais maintenant, il y a des questions, comment, oui, si elle tombe en panne, ou etc., etc. Tout ça dans Chol HaMoed, il y a des halakhot, davar ha'aved, qu'est-ce que ça veut dire davar ha'aved, etc. Par exemple, il y a une voiture qui est tombée en panne, et lui, il travaille avec une voiture, elle vient prendre les voitures qui sont tombées en panne dans la roue. Parce que là, elle dit maintenant, toi, cherchez Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de travailler. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus que davar ha'aved si quelqu'un, lui, maintenant, il est tombé en panne. C'est davar ha'aved. Mais là, oui, toi, tu peux travailler avec ton petit camion et prendre les voitures qui sont tombées en panne. Mais Chol HaMoed, parce que Baruch Hashem, Am Yisraël, Chol HaMoed, c'est le moment qu'ils sortent, ils pique-niquent, ils vont ici en Israël, ils vont au Kotel, d'après le Rambam, c'est Yeshua Mitzvah Tali à la règle de la Torah. Alors, on monte au Kotel, etc. Alors, il dit le Rav, c'est moutard, oui, que le goy rentre chez toi, même qu'il a du Hametz sur lui. Et tu n'as pas besoin maintenant de le faire sortir de chez toi avec ce Hametz. Mais par contre, fais attention, tu lui dis au goy, excusez-moi, ne mange pas ici. Tu veux manger, tu manges ailleurs, mais ne mange pas ici. Parce que des fois, il y a les pérourim, c'est-à-dire il y a les miettes, qu'ils peuvent partir à droite et à gauche, et ça peut tomber de ton manger. Même si ça tombe chez toi, un morceau des gaufrettes ou machin que lui qu'il a mangé, toi tu prends le chametz, et tu lui dis qu'il vient, qu'il prend son chametz, parce que c'est pas à toi, toi aussi, tu veux pas que ton domaine il acquis le chametz. Mais là, tu acquies pas, tu ne veux pas ce Hametz-là. Puisque tu ne veux pas ce Hametz-là, et tu peux prendre le Hametz, si tu as trouvé des petites miettes, et tu le brûles, ou tu le jettes de ta maison, et il n'y a aucun problème. Tout le problème, il est de peur que ça va tomber dans ton manger. Alcool panim. Et par contre, il faut faire très attention, ne pas manger avec le goy, si maintenant un homme, lui, il est obligé, sinon on va le licencier.
on va le mettre à la porte, non, maintenant il est obligé de travailler Chol HaMoed. Tout cela, c'est des questions qu'il faut poser au Rav avant de décider, avant de faire quoi que ce soit, poser un posek, il dit écoutez, il y a une difficulté, est-ce que oui, il peut y aller travailler, oui ou non? Ça, c'est des questions qu'on doit poser au posek. Chacun et son cas. Et par contre, il faut faire très attention de ne pas manger avec le goy sur une même table. Même que maintenant, pendant toute l'année, c'est moutard de manger sur une table du goy. On ne craint pas que lui qui va prendre de son manger que c'est très fort. On ne craint pas. Il y en a qui veulent dire que de faire un équerre, par exemple, tu mets une nappe, et après tu mets ton assiette, une petite nappe et ton assiette, et comme ça c'est un petit équerre entre ton manger et le manger du goy. Sinon il y a un compromis, on ne craint pas que lui, le juif, il va prendre maintenant de son saucisson, que c'est un saucisson qui est très fort. Mais le hametz, oui on craint. Pourquoi? Parce que le hametz, tu manges pendant toute l'année, tu le manges, tu l'aimes. Et puisque maintenant le hametz du goy, il est en face de toi, on risque que toi, tu vas prendre un morceau du hametz du goy. Mais là, pendant Pessah, il ne faut pas manger avec le goy sur une même table. Très important.